Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire plaisir. On va se faire plaisir parce que d'habitude quand on parle d'automobile, le mot qui vient en premier c'est environnement et ça fait du bien de temps en temps de revenir à certains fondamentaux, en particulier la voiture de sport. Je ne vais pas vous présenter l'Alpine A110 tout d'abord parce que ce n'est pas une réelle nouveauté, elle est réapparue en 2018. Pourquoi je dis réapparue? Souvenez-vous, Alpine 1955, la berlinette championne du monde des rallyes. Cette A110 a été tout d'abord commercialisé avec une motorisation qui faisait 252 chevaux, ce que certains jugeaient un peu faible. Donc ça c'est une évolution. La 110S qui propose 292 chevaux. Qu'est-ce que ça change? Eh bien je vous propose de rester avec moi pour le savoir. Extérieurement, quelle différence? Eh bien pas grand chose. Il faut dire, on ne change pas un véhicule qui est très réussi. Ce qu'on notera sur cette version 110, c'est des freins qui sont plus gros, avec des étriers qui sont peints en rouge, et puis avec des pneumatiques un peu plus larges à l'avant et à l'arrière. Sinon, ça reste une voiture extrêmement compacte, 4,18 m de long, 1,80 m de large, et surtout à peine 1,25 m de haut. Le moteur, si vous le cherchez là, vous allez être déçu. En fait, il y a un petit coffre, il y en a un autre à l'avant. Le moteur, il faudra y songer si vous partez en week-end, pas de gros bagages possible. Le moteur, il est central arrière, on le connaît par cœur, c'est le 4 cylindres 1,8 L Renault turbo compressé qui développe jusqu'à 300 chevaux dans la Mégane RS Trophy. C'est ce qui a poussé Alpine à augmenter la puissance sur cette 110S jusqu'à 292 chevaux par augmentation de la pression de suralimentation de 0,4 bar. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'on a aussi retravaillé un petit peu le son du moteur. Voilà, ça ronronne pas mal, mais on verra que ces 40 chevaux supplémentaires, c'était peut-être pas nécessaire. À l'intérieur, pas vraiment de changement, la qualité de fabrication est toujours extrêmement bonne avec ces habillages cuir, avec ces contacteurs. C'est vrai qu'ils font un peu moderne rétro, sauf que, par exemple, voilà, tiens, les compteurs qui sont des compteurs digitaux, on pourrait se dire ouais chouette, ça fait moderne, sauf que là on a l'impression d'être dans un jeu vidéo des années 80, et même sur cette 110S c'est exactement les mêmes que dans la version standard. Là, vu l'augmentation des tarifs, Renault aurait pu faire un effort. Renault aurait aussi pu faire un effort avec l'infodivertissement. Franchement, toujours pas d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, et puis bon, un GPS qui est relativement lent avec un graphisme pareil complètement dépassé. On a des menus pas très pratiques aussi. En revanche, ce qui est sympa, c'est ça, vous appuyez sur la touche Alpine et là vous allez avoir accès à beaucoup de paramètres moteur. Donc là on a température d'eau, température d'huile, et vous pouvez aussi afficher température d'admission, pression de turbo. Ça c'est assez intéressant, on a tous les paramètres de la voiture qui sont affichés là. Là vous avez les performances, mais ça intéressera ceux qui sont sur circuit. Ici c'est plus pour léger, et voilà, on a la courbe de couple et la courbe de puissance. Ça on l'utilisera tout à l'heure sur route. Le démarrage se fait avec le gros bouton start là, et puis le passage des rapports, puisqu'on a une boîte robotisée double embrayage à 7 rapports qui nous limite d'ailleurs le couple à 320 Nm, et on verra que c'est ça qui pêche sur cette version plus puissante par rapport à des concurrentes, ou même par rapport à une Mégane RS Trophy qui affiche 420 Nm de couple, c'est-à-dire pratiquement 100 Nm de plus. Des petites palettes au volant pour passer les vitesses en manuel, assez pratique. Une chaîne hi-fi focale qui est livrée en série sur cette version 110S. Il y a quand même quelque chose qui manque cruellement dans cette voiture, c'est les espaces de rangement. Outre les deux petits coffres, on ne peut pas mettre grand chose. Là vous pouvez mettre un smartphone ici, vous avez vu il y a un petit rangement sous la console centrale, et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler une mini boîte à gants qui est située là entre les sièges derrière. Pas très pratique quand on roule, mais ça permet au moins de mettre quelques tickets, un portefeuille. Des baquets qui font très sport mais qui restent confortables, ce qui malheureusement n'est plus le cas de la suspension. Ce qui m'avait bluffé avec la version standard de l'Alpine, c'était réellement
le compromis confort-efficacité. Là, on a durci les ressorts de 50%, les barres anti-roulis sont 2 fois plus fermes que d'origine et en fait, ça devient, alors c'est pas inconfortable, mais ça devient un peu raide, surtout malheureusement sur les ralentisseurs. Et ça, les ralentisseurs, il y en a un paquet sur nos routes désormais. Ah, vous voyez ça, franchement ça tape vraiment pas mal. Si la suspension de l'AS est plus sèche, en revanche le moteur, lui, malgré les chevaux supplémentaires, est resté très rond. Il accepte de repartir à 1500 tours même sur le 7e rapport. Il est d'ailleurs bien aidé dans cet exercice du quotidien par la boîte automatique à 7 rapports. C'est une boîte robotisée, hein, une boîte à double embrayage. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est très agréable. Ce qui est encore plus agréable, c'est ça. On passe sur la position sport et là, on sent bien les chevaux supplémentaires, surtout à haut régime en fait. Et puis voilà, vous avez encore même une position après. Position track qui nous permettrait de faire quelques petites glissades, mais on va pas essayer. En fait, le châssis de cette version S trouve tout son intérêt quand on roule comme ça. Vous voyez? En fait, on a moins de transfert. La voiture est légère, hein, elle fait 1100 kg, mais on sent bien en virage qu'on passe plus facilement d'un appui à l'autre. Et puis que lors des décélérations, je vais freiner fort là, ça freine extrêmement fort. Donc en fait, c'est une voiture qui a presque été conçue pour la piste. Les performances sont évidemment excellentes. 260 km/h, c'est 10 km/h plus vite que la version standard. Et puis une accélération qui s'améliore un petit peu également, 4 secondes 4. On gagne 1/10. Bon, c'est pas grand chose. Mais surtout, on a un caractère moteur. Moi, c'est ça qui me bluffe le plus, qui reste très utilisable au quotidien. Vous voyez, là, on a tous les paramètres. On utilise 18 chevaux, 30 chevaux. Allez, regardez, je vais accélérer un peu. Allez. Notre test traditionnel en micro d'ambiance caméra sur voie rapide à 110 km/h. On est en moyenne à 70 décibels. J'avais le sentiment que la version standard était un peu moins bruyante, sans doute à cause des pneumatiques plus larges. 70 décibels, pour vous donner une idée, c'est le bruit d'un aspirateur. Alors, il y a certains qui vont dire oui, aspirateur ananas sans doute. Light is right, disait Colin Chapman. La légèreté, c'est la clé du succès sans doute pour les voitures de sport. Pourquoi? Parce que d'abord, avec cette Alpine, on a des performances qui sont excellentes. Vous me direz, on a 300 chevaux et surtout, on a une consommation qui est extrêmement raisonnable. Là, vous voyez, on est à 9,2 litres au 100 en ayant roulé quand même de façon plutôt sportive. Ça veut dire que en usage standard, on sera entre 6 et 7 litres au 100. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir des émissions de CO2 qui sont plus faibles que les concurrentes et donc d'avoir un malus écologique qui ne dépassera pas, en fonction de l'équipement que vous aurez sur cette version 110S, 2000 €. Bon, inutile de me demander si j'ai apprécié cette Alpine à 110S. C'est sans doute la voiture française la plus sexy du moment et la plus agréable à conduire. La vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux une 110S ou une 110 tout court? Je vais vous dire très honnêtement, pour un usage standard, c'est-à-dire de la balade et du quotidien, il vaut mieux prendre le modèle classique 252 chevaux. Ça suffit et surtout la voiture est bien plus confortable au quotidien. Cette 110S, elle s'adresse à ceux qui vont de temps en temps aller mettre les roues sur un circuit. Et là, c'est vrai qu'avec le freinage plus mordant, la direction plus incisive, la tenue de route quand même qui est un tout petit peu améliorée par rapport à l'autre version, et puis les chevaux supplémentaires en haut du contour, on sera plus à l'aise sur piste. Mais il faut quand même dépenser 5000 € supplémentaires, ce qui nous emmène le tarif de cette 110S à 69 100 €. 69 100 €, on est pratiquement au prix d'une Porsche Cayman. Et si au tout début, entre une Porsche Cayman
et une Alpine A110, il y avait une vraie grosse différence qui justifiait clairement le choix de la française. Aujourd'hui, on peut se poser la question et les tarifs d'Alpine ne cessent d'augmenter. C'est sans doute ça, aujourd'hui, qui risque de mettre la marque en péril.